ويسلان نيوز جريدة إلكترونية تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. Plus sincères condoléances. Cet hommage rendu, c'est pour moi un grand plaisir de pouvoir vous accueillir aujourd'hui. Mes remerciements s'adressent à Monsieur le gouverneur de la province de Meknès. Merci Monsieur le gouverneur de nous accueillir parmi vos administrés. Et nous espérons que vous allons augmenter le nombre. Votre présence est pour nous un gage d'encouragement. Connaissant tout l'intérêt que vous apportez au développement de l'agriculture, remerciements aussi à vos proches collaborateurs pour leur professionnalisme. À Monsieur le Consul général de France à Fès, c'est aussi pour vous l'opportunité de pouvoir côtoyer le monde agricole. Pour un premier contact, ils se joignent tous à moi pour vous souhaiter le meilleur pour la durée de votre séjour. Monsieur le secrétaire général de l'agriculture représentant Monsieur le ministre, à Monsieur le président de la Chambre de commerce et d'industrie au Maroc, aujourd'hui vous êtes doublement salués pour avoir apporté votre pierre à l'édifice par votre contribution au développement de l'agriculture lors de votre passage à la direction des cépages marocains réunis. Et ce n'est pas par hasard que la présidence de la Chambre de commerce et d'industrie française vous a été confiée. À Monsieur le directeur régional de l'agriculture de Meknès Tafilalet, Monsieur Kamel Idan, et tous ses collaborateurs. Kamel, nous l'avons connu jeune directeur à Essaouira, quoiqu'il soit toujours jeune. Nous avons suivi avec satisfaction son ascension, et au-delà de la fonction, c'est une amitié que nous entretenons depuis. Bienvenue Kamel. À tous les représentants de la gendarmerie, de la police, des pompiers, à Monsieur le Président de commune avec une mention spéciale, à Si Hassan, Président de la commune de Moulkifan, pour toute l'aide apportée à la réalisation de notre projet. À Messieurs les représentants du ministère de l'Agriculture, et je citerai pour celui que je connais plus particulièrement, Monsieur Toufik Lachabi pour son professionnalisme et sa capacité à gérer les affaires. À Monsieur le directeur des écoles d'agriculture et d'horticulture, ceux avec qui j'ai eu l'immense plaisir de pouvoir collaborer pour les actions que nous avons menées ensemble en faveur des élèves au sein de leur établissement, Monsieur Hassan Khayati et Monsieur Rachid Lahboubi. Aussi aux représentants de la CRI pour leurs bons conseils, à tous les directeurs de l'office et leurs représentants. Ils seraient trop nombreux ici à citer et leur dire combien j'ai pris du plaisir à travailler avec eux et qu'ils soient toujours et encore les bienvenus chez Pelenc. Je vous ai salué, celui qui pendant des années, pour le développement de l'agriculture, en sa qualité de secrétaire d'État, il devait être là. Il a une importante réunion de travail aujourd'hui. Il s'agit de M. Si Mohamed Mouhtal. Il en sera de même pour le colonel Barki, pour l'aide qu'il nous a apportée durant la période où il nous a assistés. À la famille Zegui pour nous avoir hébergés durant quelques années et les remercier pour leur compréhension, car du fait de notre extension, ça n'a pas été évident tous les jours. La presse qui nous accompagne et nos amis de la télévision ici présents. À tous les clients de l'enseigne Pelenc venus de tout le Maroc pour témoigner leur fidélité et leur attachement. Et Dieu sait qu'ils sont venus de loin, pour certains de Ouarzazate, de Nador, du nord du Maroc, et j'en passe et des meilleurs. Et pour leur attachement et leur fidélité, je tenais à les remercier. Et pour clôturer la première partie de mon exposé, je citerai ceux qui ont contribué à notre développement, à tout le personnel de la société, fiers de l'enseigne pour laquelle inlassablement ils œuvrent tous les jours depuis des années. Pour la plupart, vous les connaissez, je ne les citerai pas nommément. Mais je réserverai une mention spéciale à celles et ceux de la première heure. Car il faut savoir que toute notre aventure a démarré au Maroc en 2004, avec pour mission de réussir un sécateur et un olivier. Et je ferai fi de ma personne et je remercierai en premier lieu M. Karim Bouayed pour son savoir-faire et pour l'aide qu'il nous a apportée à la création de la société.
mais aussi et surtout pour les combattantes de la première heure, celles qui, durant des années, ont œuvré sans compter ni les heures, ni les jours fériés, ni les vacances, tellement la rage de réussir était grande. Pour la première, je ne la citerai pas. Elle a durant, tout le monde la connaît, elle a durant de nombreuses années tissé un relationnel impressionnant. Avec elle, il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions. Prête à rendre service, elle n'a pas de mari, mais elle a épousé la marque Pellenc. Cette enseigne qu'elle porte en elle comme un tatouage indélébile. S'il y en a parmi vous qui ne la connaissent pas, il s'agit de Myriam Mohed. Pour la seconde, à mes côtés, elle a parcouru le Maroc dans tous les sens. Elle a supporté l'insupportable sans jamais manifester la moindre mauvaise humeur. Elle m'a soutenu dans les moments difficiles, encouragé quand cela a été nécessaire, accompagné dans les déplacements périlleux, et j'en passe et des meilleurs. Il fallait être costaud. Elle l'a été. C'est pourquoi je profite de l'occasion pour la remercier publiquement. Bien entendu, vous l'avez compris, il s'agit de ma compagne. Je voudrais aussi remercier l'encadrement de l'équipe avec l'arrivée de M. David Bargouman, un jeune VIE qui nous épaule actuellement et qui restera certainement à la société à l'issue de son contrat, et celle de M. Clément Chabot, le responsable technique qui, par son savoir, nous a permis de progresser et d'arriver où nous sommes aujourd'hui. Après toutes les formalités d'usage, venons-en à la présentation de la société Pellenc Maroc. Est une filiale de Pellenc SA, société française au capital de 200 millions d'euros, implantée dans le monde. C'est une multinationale, leader mondial pour tout ce qui concerne l'oléiculture et la viticulture. D'où le choix pour notre implantation, la plaine du Saïs, berceau de l'olive et de la vie. Il n'y a qu'à voir lorsque l'on parle de l'huile d'olive au Maroc, c'est de suite de Meknès qu'il s'agit. Cette réputation mondiale, nous la devons aussi à Sinourdine Loisani, qui, grâce au rayonnement de l'UDOM et de l'agropole Olivier qu'il a créé, et aux nombreux prix remportés, et ce n'est pas un hasard s'ils sont invités à représenter aujourd'hui dans ce domaine la région de Meknès à la COP 22. Bravo Nourdine. Notre expansion aidant, il était nécessaire, et avec l'accord de la maison mère, que nous puissions disposer d'un outil de travail nous permettant d'accomplir au mieux notre mission. Donc le choix d'Agropolis, c'était un choix bien réfléchi pour notre implantation, puisque sur une superficie de 4500 m² et une surface bâtie de 1500 m², voilà la réalisation que nous inaugurons aujourd'hui et qui nous servira à répondre encore et toujours aux besoins de nos agriculteurs. Monsieur le gouverneur, nous aurions pu aller à Fès, on nous déroulait le tapis rouge. On aurait pu aller à Berchid, on nous faisait cadeau le terrain. Voilà. Non, monsieur le gouverneur, mesdames et messieurs qui nous honorez aujourd'hui, c'est le choix de Meknès, parce que c'est un choix du cœur, monsieur le gouverneur. Puisque j'ai passé une grande partie de ma jeunesse dans cette région, où durant 10 ans, j'ai travaillé aux mines du Jbelaoua Mamrirt. J'ai eu le privilège de jouer pendant des années au football dans cette région, avec d'illustres footballeurs qui devaient être là parmi nous aujourd'hui. Malheureusement, pour d'autres occupations, ils n'ont pas été du voyage. L'innovation chez Pellenc, c'est notre cœur de métier. Avec plus de 1000 brevets déposés, 10% du chiffre d'affaires dédié à la recherche et au développement, une raison supplémentaire pour notre implantation dans la région du Saïs, et pour preuve, notre première action, puisque en 2017, lors du SIAM de Meknès, interpellé par M. Brahim Sniber, paix à son âme, qui me disait « j'entends tout et le contraire de tout », et me proposait ces plantations pour essayer à condition de lui fabriquer une machine capable de récolter pendant 20 ans. Le concepteur de cette tête de récolte, que nous avons le plaisir d'accueillir,
en la personne de M. Christian Roland qui accompagne le staff Pélin. Alors qu'il aurait pu faire comme les autres en surdimensionnant le tunnel destiné à la récolte du raisin, cette possibilité n'ayant pas retenu notre attention, c'est vers une nouvelle conception que nous avons décidé de nous orienter pour arriver année après année au modèle qui équipe actuellement la majeure partie des oliviculteurs du Maroc. Ce sont 17 machines qui évolueront cette année pour une récolte de 35 000 tonnes, ce qui représente pour la marque Pélin 90% de part du marché. Voilà, je terminerai là mon allocution. ويسلا نيوز جريدة إلكترونية تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة.